Chapitre 15. Le presque rien poétique. Il y a une artiste que j'aime bien, dont j'avais envie de parler. Elle s'appelle Renéto. Cette artiste, je l'ai découverte dans un livre qu'on m'a offert à Noël. C'était un livre sur les femmes artistes. Il s'appelait « Les femmes artistes sont dangereuses » et a été écrit par Laure Adler et Camille Viéville. Le livre n'est pas trop mal en vrai. Bref, un chapitre parlait de Renéto. Et moi, j'ai bien aimé son travail parce qu'il était subtil, tout petit, ou alors grand, géant même, mais tout simple. L'art de Renéto, visuellement, c'est vraiment du pas grand-chose. Et pourtant, dans le cœur et dans la tête, ce pas grand-chose devient grand. Par exemple, en 2017, elle a réalisé une installation à la Maison de la Culture du Japon à Paris, Émotion de croire. Cette installation est composée de toutes petites figurines en bois et d'objets irradiés collectés à Hiroshima suite à la catastrophe nucléaire de 2011. C'est vraiment des toutes petites choses. On ne les voit presque pas, ces petites sculptures, si on passe trop vite devant. C'est du presque rien visuel. Mais alors quand on prend le temps de les regarder, même si c'est tout petit, ça dit des choses importantes. Moi j'aime bien aussi ce type de presque rien. Dans le même esprit, Une place sur la Terre, présentée à Venise en 1997, est une invitation à entrer dans un espace silencieux pour contempler de petits objets fragiles. On entre dans cet espace seul, et donc c'est un moment très calme et intime. Il n'y a personne autour que toi, ta tête et les objets. Et alors ça rend le moment très méditatif, parce qu'il y a plein de rien et de presque rien partout. Et grâce à ça, plein de choses se créent dans la tête. Des pensées, des images, du silence. C'est très beau, je trouve. C'est un peu comme le travail de Wolfgang Leib, finalement. Peu de matière, beaucoup de vide, pour laisser place à un tas d'autres choses. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais Faustine Hesse, qu'on a entendu plus tôt, elle a parlé de ce rien comme d'un lieu intérieur. Elle a dit « Quand tu vas dans ton rien, tu y apportes quelque chose intérieurement. » C'est peut-être un peu abstrait comme phrase, mais moi je le comprends comme ça. Le travail de Renéto ou de Wolfgang Leib, c'est peu de matière pour laisser plein de place au rien, pour y accéder physiquement et intérieurement. C'est un peu bizarre tout ce que je dis, j'espère que vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, je vais tenter de vous donner une image. Vous êtes dans une ville bruyante. Plein de trucs se passent autour de vous. C'est un peu fatigant. Vous avez besoin de vous retrouver un peu tout ou toute seul dans votre jolie tête. D'accéder à votre rien intérieur, là où réside calme et sérénité. Mais impossible, car le tumulte autour de vous vous en empêche. Alors vous rentrez chez vous, vous fermez la porte, les fenêtres, et imaginons que vous avez une très bonne isolation sonore et que vous avez des goûts plutôt minimalistes en termes de décoration. Alors là, vous êtes un peu plus dans le rien que quand vous étiez dans la ville. Vous êtes seul et vous tentez à nouveau d'accéder à votre rien intérieur. Pour méditer par exemple, ou pour réfléchir à des choses. En fait, pour faire tout ce que vous voulez, c'est votre rien de tête. Ce qui s'y produit vous appartient. Et là, bim, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'autour de vous, c'est calme, c'est silencieux. C'est un peu le vide. Mais c'est bien. Vous arrivez mieux à penser. C'est agréable. Les idées dans votre rien fusent. Vous vous sentez inspiré. Bravo, vous y êtes arrivé. Eh bien voilà. C'est comme ça que je comprends ce que dit Faustine Hesse. Et c'est aussi comme ça que je comprends le travail de Renéto ou de Wolfgang Leib. Moins de matière, plus de choses dans la tête. Et il vient de se produire un truc trop drôle. En fait, je travaillais plus trop. J'étais sur TikTok. J'étais en train de procrastiner, mais j'ai le droit, car rien faire, c'est dans le thème de mon mémoire. Et je pense que, vu que j'ai fait plein de recherches sur Renéto, les cookies de mon téléphone, ils ont influencé ma For You page TikTok, et je suis tombée sur une vidéo sur une des œuvres de Renéto. Marrant, non ? Si vous allez sur le texte de mon mémoire, vous pouvez trouver le lien du TikTok, et vous pouvez comme ça voir l'œuvre de laquelle je parle. C'est joli, hein ? Pour celles qui ont trop la flemme d'aller voir la vidéo, je vais vous la décrire. Je suis sympa. En fait, c'est une œuvre, Matrix, achevée en 2010 au musée d'art de Teshima au Japon. C'est une collaboration entre Renéto et l'architecte Ryu Nishizawa. La personne dans la vidéo, Margot Brugvin, parle d'un espace impossible. En fait,
L'objectif de l'architecte était de réaliser une architecture semblable à une goutte d'eau au moment où elle s'écrase sur le sol. Matrix, c'est donc cet instant, figé en un bâtiment étrange à la forme organique dont le secret de sa stabilité reste un mystère. C'est pour ça que la personne de la vidéo dit « Impossible. Il n'y a rien pour soutenir le plafond. » Et on dirait qu'il nous tombe dessus. C'est un peu difficile de décrire les formes de cette œuvre. Alors, dans le mémoire écrit, j'ai laissé des images pour que vous puissiez voir mieux. Dans ce lieu, il n'y a presque rien. En tout cas, presque rien à voir. Il y a bien des gouttelettes d'eau qui serpentent le sol et se rassemblent en de petites flaques, mais la plupart des choses qui se trouvent en ce lieu sont plutôt à ressentir. Margot Bruckvin explique que les bruits de la nature environnante y sont amplifiés. Le vent, les oiseaux, etc. Elle dit que devant cette architecture, elle a pleuré. Et pourtant, à part les gouttes d'eau, les murs blancs, il n'y a pas grand-chose. C'est ça, la force du rien. Et c'est très Renato tout ça finalement. Elle est très fidèle à elle-même. Je trouve que c'est une œuvre parfaite pour clôturer ce petit chapitre sur Renato et sur ce qui me plaît dans son rien. Les choses minuscules, les choses grandes et surtout le vide qu'on peut combler comme on a envie. Et ça, moi, je trouve ça super. Alors cet épisode c'est fini finalement, mais on se retrouvera dans l'épisode prochain avec beaucoup d'amour et chaleur.